Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix d'une amoureuse. Nouvel épisode où je suis accompagnée et aujourd'hui je suis accompagnée d'une personne que je connais aussi professionnellement mais personnellement aussi, donc je suis très contente de la recevoir. On a fait ensemble la même formation d'accompagnante du féminin, donc une formation de Jessica Raluna, et du coup c'est Morgane que je reçois aujourd'hui. Coucou! Salut Céline. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce qu'avec toi, on va parler d'un sujet moi que j'adore, un sujet qui pose encore plein de questions. Et voilà, je vais te laisser carrément dire ce que tu fais dans la vie et pourquoi j'ai fait appel à toi. Voilà, vous allez voir, ça fait écho à des choses dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes et c'est top. Moi, je suis conseillère en symptothermie. Alors toi, je sais que tu en as déjà pas mal parlé dans tes podcasts et t'en parles beaucoup avec ton audience. Donc la symptothermie, c'est une méthode d'observation du cycle féminin et ça permet en fait en temps réel, au jour le jour, de pouvoir savoir quand est-ce qu'on est fertile ou infertile. Donc c'est une méthode qu'on peut utiliser en contraception ou en conception ou juste en observation de son cycle pour un petit peu apprendre à se connaître. Moi, ça me fait rebondir tout de suite sur un truc. Là, t'as dit, voilà, ça nous permet de savoir, voilà, quand on est fertile ou pas. Hein, et c'est intéressant de se dire que on n'est pas tout le temps fertile dans un cycle, et finalement, on n'est pas fertile si longtemps que ça, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Et moi, j'aime beaucoup le dire ça parce que on a la sensation aujourd'hui, avec les contraceptions hormonales, etc., qu'on est fertile tout le temps. Et c'est absolument pas le cas. On va être fertile. Alors, ça dépend des cycles, ça dépend des femmes, mais on va être fertile en général une dizaine de jours par mois quand on a un cycle rythmé. Mhm. Et, et finalement, de se dire qu'aujourd'hui, la majorité des personnes prennent des contraceptifs tous les jours, c'est un peu illogique quelque part. Les hommes, eux, ils sont fertiles tous les jours. Ça, c'est sûr. Mais nous, c'est pas le cas. Et du coup, c'est intéressant aussi de pouvoir voir quand est-ce qu'on l'est et pouvoir ensuite prendre la décision de qu'est-ce qu'on fait ensuite avec ça. Est-ce que on est en projet bébé et du coup, c'est le moment d'avoir des rapports non protégés et puis de s'en donner à cœur joie? Ou est-ce qu'on est en contraception et dans ces cas-là, c'est le moment soit de s'abstenir, soit d'utiliser une méthode barrière. Mais oui, c'est assez intéressant de voir qu'on n'est pas fertile tout le temps, loin de là. Moi, ça m'a aidé personnellement à me reconnecter à mon corps et peut-être à m'aimer un peu plus. C'est ce qui m'a fait en fait devenir conseillère en symptothermie, c'est vraiment de pouvoir redonner le pouvoir et l'autonomie aux femmes et aux couples. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup se reposer sur des personnes extérieures ou des produits qu'on va prendre sans forcément comprendre comment ça fonctionne. Et pour moi, c'est super important en fait de pouvoir se reconnecter à soi, à son corps, à son cycle, de pouvoir comprendre vraiment en profondeur comment on fonctionne et ensuite de pouvoir prendre la décision en conscience de qu'est-ce qu'on fait de toutes ces connaissances. Quand on a préparé cette interview, nous, on s'est dit que ce serait chouette aussi de le faire un peu sous une forme de témoignage pour changer un petit peu et qu'il y ait de l'information, mais pas que. Donc moi, je suis assez curieuse de savoir, t'es arrivée comment à la symptothermie et comment c'est venu à toi, en fait, finalement? En fait, j'ai découvert totalement par hasard, par chance, j'ai rencontré une conseillère en symptothermie Ah, avec qui j'ai travaillé. J'étais en magasin bio à l'époque, c'était il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et je travaillais donc avec cette personne, on est devenus amis, et en fait, elle, à côté, elle était conseillère en symptothermie. Et donc, de fil en aiguille, elle m'en a parlé, elle m'a parlé de ce qu'elle faisait à côté. mhm. Et moi, à ce moment-là, moi, la petite histoire, voilà, j'ai commencé à la contraception à 14 ans. Et on m'a mise sous pilule pendant 10 ans. Et après, j'ai changé pour un stérilet hormonal. Et en fait, ce stérilet arrivait à la fin de sa période de validité et je me posais déjà la question un petit peu de ce que je voulais faire par la suite. J'avais cette envie en fait de savoir ce que c'était qu'avoir un cycle naturel parce que j'en avais jamais vu, jamais vécu. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la sympto et ça m'a vachement intriguée et j'étais hyper curieuse parce que voilà, on parle de méthode naturelle, on parle de comprendre
Moi, j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, quand on parle de son corps, c'est d'autant plus intéressant. Et puis, le fait aussi qu'on puisse changer, en fait, d'objectif au cours de sa pratique de la symptose, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui nous suit du début de la vie fertile jusqu'à la fin. C'est un outil qui peut nous aider pendant la grossesse, pendant l'allaitement, pendant la préménopause. Donc j'aimais bien l'idée aussi que ce soit quelque chose qui me suive un peu tout au long de ma vie. Et c'est comme ça que je m'y suis mise, je me suis lancée avec elle et c'est elle qui m'a formée à la méthode pendant 6 mois. Est-ce qu'on peut rappeler, ou est-ce que du moins tu peux rappeler juste rapidement, qu'est-ce qu'on fait concrètement en symptothermie? Qu'est-ce qu'on va observer? On parlait d'observer son cycle, ça consiste en quoi? Et peut-être juste parler aussi, toi t'as dit que tu t'étais fait accompagner pendant 6 mois, est-ce que ça veut dire que du coup, il vaut mieux se faire accompagner? Est-ce que moi je peux commencer là, juste après cet épisode, me dire allez c'est parti, comment ça se passe de ce côté-là? En fait, on vient observer 2 choses et c'est ce qui fait la force de cette méthode, contrairement à d'autres méthodes où on vient observer qu'un seul critère. La symptothermie, donc c'est dans son nom, hein, thermie, c'est la température, qu'on vient prendre sa température tous les matins avec un thermomètre à double décimale. Moi, j'ai découvert que ça existait. Yes. C'est Donc important. deux chiffres après la virgule du coup. C'est ça, 2 décimales pour être plus pointu, plus précis, parce que les variations de température sont là, mais elles sont plus précises que juste un thermomètre classique où ça va juste nous montrer quand on a de la fièvre. Et on vient observer aussi alors la glaire cervicale. Moi, j'aime bien appeler ça l'élixir de vie. Je trouve ça un peu plus poétique. Bah, c'est plus en vrai que les pertes blanches, hein, ce qu'on entend tout le temps. Alors c'est pas tout à fait ça en plus, mais c'est souvent le terme qu'on entend. La glaire cervicale, donc c'est vraiment ce mucus qui est sécrété au niveau du col et qui vient soit aider le passage des spermatozoïdes, soit bloquer un petit peu le passage aux spermatozoïdes en fonction de si on est fertile ou infertile, si c'est le moment de la fécondation ou pas. Et on vient donc vraiment observer ces 2 critères, et c'est ces 2 critères-là qui vont être modifiés en fonction de là où on se trouve dans le cycle et qui vont venir nous confirmer ou non s'il y a eu ovulation. Et s'il y a eu ovulation, après un petit temps, eh ben, on est infertile et on peut arrêter de se protéger si on est en contraception ou se reposer un petit peu si on est en conception. Et qu'est-ce qui nous indique justement que là c'est bon? On est infertile, que la fenêtre de l'ovulation est passée. Là, qu'est-ce qu'on peut observer à ce moment-là? Alors, il va y avoir une montée de température après l'ovulation de quelques vingtaines de décimales en règle générale, ça dépend des femmes. Donc, il y a la montée de température qu'on vient observer et ensuite, il y a une transformation au niveau de l'élixir qui va passer d'un élixir filant, aqueux, ça fait vraiment comme des espèces de grands filaments entre les doigts, vous l'avez peut-être déjà observé. Donc ça, c'est quand on est très fertile. C'est vraiment pour que les spermatozoïdes puissent nager, en fait, hein, concrètement, dans le corps de la femme. Et après l'ovulation, ça bascule vraiment à un élixir qui va être beaucoup plus pâteux, beaucoup plus collant. Et ça fait comme vraiment un bouchon. Où on sent bien qu'il n'y a plus du tout d'humidité à l'intérieur. Ce serait très difficile pour un spermatozoïde de nager dedans. Donc ok, donc cette température qui augmente, déjà c'est un signe que l'ovulation est passée, c'est ça, et la glaire qu'on observe, en tout cas l'élixir qu'on observe qui va devenir un peu collant et où là on se dit ok, là c'est bon. Alors c'est vraiment la corrélation des deux parce que parfois on va avoir une montée de température qui va redescendre. Ça peut être signe qu'il y a eu une tentative d'ovulation mais qui n'a pas abouti. Et la symptothermie, la fiabilité de cette méthode, c'est vraiment les deux ensemble. Tant qu'il n'y a pas eu ces 2 signes-là qui sont en même temps, on n'est pas certain qu'il y ait eu ovulation. Et puis pour répondre à ta deuxième question, est-ce qu'on peut se lancer tout de suite après ce podcast? Oui, bien sûr. Il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui. Il y a un manuel notamment qui décrit exactement et très précisément la méthode qui est en accès libre sur Internet aujourd'hui, qui est le manuel de la symptothermie scientifique de la Fondation Symptotherm. Donc ça, c'est un outil qu'on peut lire et qu'on peut se lancer. Maintenant, on est bien d'accord que là, c'est un apprentissage d'une méthode et c'est quand même vraiment très, très conseillé de se faire accompagner dans un premier temps, ne serait-ce que pour valider en fait qu'on ait bien appris correctement la méthode. On touche à des thèmes très intimes, on touche à des choses qui pourraient être problématiques si on est en contraception par exemple. Voilà, on veut éviter une grossesse et d'être accompagné par quelqu'un qui est formé à la méthode, ça permet aussi de
de vraiment vérifier son apprentissage, d'être sûr d'avoir bien compris et de pouvoir ensuite être autonome tout au long de sa vie, quoi. Et d'ailleurs, j'y pense, si j'utilise une contraception hormonale, est-ce que je peux commencer à m'observer ou est-ce que c'est pas possible? Si on peut déjà commencer à s'observer, alors c'est privilégié quand même de retirer et d'arrêter sa contraception hormonale, mais on peut déjà commencer ne serait-ce que pour prendre l'habitude en fait de faire ces observations, même si sous contraception hormonale, le cycle il est comme sur pause, donc on va pas avoir ces variations, ces fluctuations. Mais il y a beaucoup de femmes en fait qui débutent déjà 1 mois de suivi en étant sous contraception hormonale, ne serait-ce que juste pour appréhender comment on fait ces observations, c'est quoi la glaire cervicale, et puis ensuite pour l'enlever. En fait, ça permet parfois pour certaines femmes de prendre confiance aussi dans leur manière de faire, puis de voir un peu comment ça se passe concrètement la symptothermie au quotidien aussi. Parce qu'on a souvent cette idée que ça va prendre énormément de temps ou que c'est très compliqué, et c'est pas le cas. Encore une fois, si on est accompagné, ça prend beaucoup moins de temps, c'est beaucoup plus rapide dans l'apprentissage. Mais faire ces observations, ça prend, moi je sais pas, aujourd'hui ça doit me prendre 1 minute 30 par jour. Ouais, finalement, ça prend presque autant de temps que de dire ah tiens, j'ai mon alarme, j'attrape ma pilule dans mon sac à main, je la mets, je la mange, je la prends. Enfin, finalement on est presque sur du timing un peu proche, hein, finalement. Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment juste la température le matin et puis la dernière fois qu'on va aux toilettes avant d'aller se coucher, on fait ces observations d'élixir. Ce qui prend peut-être le plus de temps finalement, c'est de noter ce qu'on a observé. C'est très rapide. Maintenant, effectivement, d'être accompagné, ça diminue le temps d'apprentissage. Toi, tu as dit 6 mois, c'est ça? Tu as été accompagnée 6 mois? Ouais, pour moi, c'est le minimum. Je sais qu'il y a des formatrices en ligne aujourd'hui qui proposent des formations en moins de temps que ça. Pour moi, c'est le minimum parce que on compte en général 3 cycles pour comprendre, pour être à l'aise à l'idée de faire ces observations. Et ensuite, les 3 mois supplémentaires, les 3 cycles supplémentaires, pour moi, c'est vraiment de pouvoir vivre en fait des incidents potentiels de la vie, c'est-à-dire on tombe malade parfois, il peut y avoir des incidents sur ces observations, on peut avoir une période de stress, où il peut se passer quelque chose dans notre vie en fait, qui va venir modifier notre température ou notre élixir. Et le fait d'avoir un suivi sur 6 mois, ça permet d'appréhender son cycle au naturel, faire ses observations, mais aussi comment gérer les aléas de la vie. Si une personne nous écoute et qu'elle a un dispositif intra-utérin non hormonal, du coup, est-ce que ça c'est ok pour la sympto? Est-ce que ça modifie des choses? Non, elle peut tout à fait s'observer avec la sympto. Le DIU au cuivre, en fait, il vient vraiment avoir c'est une contraception vraiment locale. Ça vient enflammer l'endomètre, mais ça vient pas jouer sur le cycle en lui-même. Donc, elle pourra observer la différence de température, elle pourra observer tout ça, ouais. Ok. Et donc, toi, quand tu as commencé à apprendre cette méthode, tu étais en couple à ce moment-là? Ouais, j'étais déjà en couple. Ok. Comment ça s'est passé? Je suis curieuse. Comment ça s'est passé? Je crois que le jour où elle m'en a parlé, je suis rentrée et j'ai dû tout de suite lui en parler. J'ai découvert une nouvelle méthode. Je me souviens avoir fait quand même quelques heures de recherche sur Internet parce que je voulais un petit peu savoir qu'est-ce que c'était exactement. Et en fait, il a tout de suite embarqué avec moi. Il était hyper intrigué aussi, intéressé. Et lui, ça a toujours été quelque chose en fait qui l'a un peu embêté de se dire que la charge contraceptive est toujours tombée sur la femme. Lui, il se posait la question aussi de la contraception masculine. Il avait vraiment envie en fait de trouver quelque chose où on puisse s'y retrouver tous les deux. Et donc, quand on a découvert la symptothermie, tous les deux, on a dit feu, quoi. Feu, c'est trop bien. C'est un peu une contraception de couple, parce que bon, c'est ton corps que tu observes, mais ça touche finalement aussi ton partenaire là actuellement, donc c'est plutôt un bon compromis. C'est clairement une contraception de couple. Moi, j'ai des témoignages de couples qui font de la symptothermie où c'est même l'homme qui fait les observations pour la femme. Ah ouais, qui va regarder ou qui va prendre la température Ouais. lui-même. Ouais, il y a des couples, en fait, ça devient un rituel pour eux au matin d'avoir leur petit moment d'intimité avant de se réveiller. Et ça peut prendre plein de formes différentes, mais oui, c'est clairement une contraception de couple, ne serait-ce que pour
en fait, ça ouvre une communication complètement différente sur comment fonctionne la femme concrètement et quel rôle l'homme peut avoir aussi là-dedans. Je sais que j'ai beaucoup de témoignages de mon conjoint, mais aussi de mes clients qui disent que aujourd'hui ils comprennent mieux en fait comment fonctionne leur copine et ils s'adaptent plus facilement aux phases, aux énergies qu'elle traverse et ils se sentent ils se sentent plus à leur place aux côtés de leur copine grâce à ça. Parce que c'est vrai que ça donne envie, hein, ce portrait-là, et j'ai eu le même, donc voilà, j'ai aussi un partenaire de vie qui est vraiment, bah voilà, hyper ouvert sur tous ces sujets-là, qui est super, voilà, qui était très content de découvrir aussi mon cycle comme ça, qu'on puisse vraiment communiquer avec. À l'inverse, j'ai des personnes moi, dans mon entourage que je connais très bien, des hommes, un homme que je connais très bien qui est très fermé à ça et ça me fait souvent sourire parce que avec sa copine d'avant quand on parlait des règles c'était très compliqué pour lui vraiment il était très mal à l'aise avec ça. Est-ce que tu as déjà eu ce cas de figure de couple ou en tout cas d'être un homme un peu plus réticent à ça ou d'une femme qui se sentait pas trop de partager ça avec son partenaire? Je n'ai pas encore eu l'occasion. C'est vrai que j'ai eu la chance, moi, d'accompagner des couples à chaque fois où il y avait les deux partenaires en fait qui participaient à toutes les consultations. Donc j'ai vraiment eu cette chance-là et c'est génial. Mais j'adorerais en fait pouvoir aussi accompagner des couples où le partenaire est un peu plus réticent parce que ce serait un vrai challenge pour moi justement de l'amener finalement à découvrir la femme sous un autre angle et peut-être du coup qui finissent par être surpris de ce qu'ils découvrent. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de réticence finalement par incompréhension ou par méconnaissance quelque part. Les règles, c'est quelque chose dont on parle tellement peu, c'est tellement tabou que c'est un peu sacralisé, un peu mystifié en fait. Et quand on comprend vraiment d'où ça vient, à quoi ça sert, parce que ça a quand même une fonction, euh, je pense que ça enlève un petit peu les craintes, les peurs, et ça permet aussi d'être un peu plus serein par rapport à tous ces sujets-là. Je sais que au tout départ j'étais très sceptique, j'y croyais pas du tout, alors que maintenant je suis à fond dedans, mais voilà, c'est pas un truc avec voilà, je peux pas forcément en parler à toutes mes amies. Je sais que bah il y a encore vraiment ces peurs parce que il y a aussi des mauvaises interprétations. Hein, t'en as parlé tout à l'heure, tu l'as bien dit que c'était une méthode qui était vraiment précise. Hein. Là, on parle vraiment de deux critères qui sont super importants. On ne parle pas du tout d'un calendrier, on n'est pas du tout sur 28 jours ou voilà, ce qu'on appelait aussi la méthode Ogino par exemple, mais il y en a d'autres, hein, mais on n'est vraiment pas dans cette observation-là, on est sur quelque chose d'unique, hein, de vraiment propre à chacune, et c'est ça qui fait que ça marche finalement, mais c'est dur du coup de rassurer les gens. Enfin, en tout cas, moi j'ai un peu l'impression, hein, du coup il y a des fois où j'ose pas trop en parler, parce que je me dis bon... Ouais, ça résonne fort pour moi aussi. Ouais, bien sûr, moi aussi j'ai été sceptique au début, c'est pour ça que j'ai fait ces heures de recherche au départ, parce que ça paraît un peu fou en fait au début de se dire qu'il y a une méthode naturelle qui est fiable et on n'en parle pas. Et donc il y a ce truc un petit peu de, ben, c'est un peu trop beau pour être vrai. Et je suis passée par là, clairement, et je suis passée aussi après coup par une phase de colère quand je pratique maintenant depuis plus de 3 ans. Et je me suis formée en tant que conseillère, donc je sais que la méthode, elle est fiable, elle est reconnue par l'OMS et on n'en parle pas. Et en fait, ouais, une phase de colère parce que, on va le dire très clairement, hein, c'est pour des raisons financières. Aujourd'hui, c'est pas rentable pour les lobbies pharmaceutiques d'avoir toute une génération de femmes indépendantes qui ont le pouvoir sur leur fertilité, qui décident pour elles-mêmes et qui ne sont pas sous pilule et qui ne sont pas sous stérilet. Et je veux dire, c'est de l'argent en moins dans les caisses. Faut être honnête. Et je comprends totalement aussi le côté sceptique par rapport à... Moi, je sais que je viens d'une génération, mes grands-parents utilisaient la méthode du calendrier, la méthode Ogino, et j'ai une énorme famille. On en parlait pour préparer le podcast, mais voilà, 9 enfants du côté de mon grand-père, 11 enfants du côté de ma grand-mère. Bon, ça va pas trop marcher là.
ce n'était effectivement pas des méthodes qui fonctionnaient. Et malheureusement, quand on parle de symptothermie aujourd'hui, vu qu'il y a le terme thermie, température, on associe tout de suite ça à ces méthodes-là de l'époque. Et malheureusement, il y a un amalgame qui est fait. Effectivement, ces méthodes-là ont la même source, on va dire, mais heureusement, la science évolue avec le temps et on a appris avec le temps et on est venu, c'est beaucoup plus précis aujourd'hui, beaucoup plus scientifique. Et effectivement, on pâtit encore un petit peu de ces amalgames-là. Moi, je suis pas pro-symptothermie absolument, mais c'est important pour moi que toutes les femmes puissent avoir accès à toute la gamme de contraception possible. Et la symptothermie en fait partie et c'est important que ça puisse rentrer dans les possibilités. Et justement, si on revient un peu à la symptothermie, moi j'ai quand même une question, parce que moi ça a été mon angoisse, et c'est aussi ça qui fait que je suis pas encore passée totalement aux températures et au thermomètre, c'est que du coup, donc si je comprends bien, quand on prend sa température, c'est le matin quand on se réveille, et moi je me dis, mais mince, quid des personnes qui ont des horaires irrégulières, qui font des grasses mat, comment ça se passe? On a le droit de faire des grasses mat. Bon, c'est bon. Oui, c'est une des craintes en général pour les personnes qui ont des horaires décalés ou qui travaillent de nuit, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la température au réveil, mais c'est pas une question d'horaire, c'est vraiment une question de après son gros sommeil. Donc, il faut avoir 5 heures de sommeil minimum et c'est tout. Et il faut qu'effectivement qu'après, tous les jours, on soit dans le même créneau horaire à peu près, mais on a 1 heure et demie de battement, c'est-à-dire qu'un matin, si je prends ma température à 7 heures et le lendemain, je la prends à 8h30, ça fonctionne. Après, il y a des personnes qui sont plus sensibles aux variations de température que d'autres, mais ça, c'est en pratiquant qu'on peut s'en apercevoir. J'ai eu une cliente notamment qui faisait les 2-8. Donc, un coup, elle était du matin, un coup de l'après-midi. Donc, elle avait forcément des horaires de travail qui modifiaient, donc des heures de sommeil qui se modifiaient. Sa courbe de température était extrêmement exploitable, il n'y avait aucun problème. Comment ça se passait du coup là, même s'il y avait un gros écart finalement dans ses réveils, c'était ok, ouais? Ouais, c'était ok parce que elle avait 5 heures de sommeil et c'était décalé sur plusieurs jours. Ce qui fonctionnerait pas, par exemple, c'est on se réveille un matin pour aller au travail, on prend sa température à 7 heures, le lendemain on la prend à 10 heures, le surlendemain on dort pas beaucoup, on fait la fête et on prend sa température à 3 heures du matin. Ça, c'est pas exploitable. Il y a quand même de la flexibilité, il y a un certain cadre, mais il y a une certaine flexibilité qui peut rassurer quand même de ce côté-là, ouais. Oui, totalement. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir être accompagné sur tous ces petits ajustements. Puis c'est important de dire aussi, c'est autre chose souvent que j'entends quand on parle de symptothermie, c'est oh là là, c'est trop lourd à faire tout ça tous les jours. Et c'est important pour moi de le dire, c'est que au départ, effectivement, c'est un apprentissage, donc il faut s'habituer et puis il faut voir les variations. Donc les observations se font tous les jours. Mais au fur et à mesure qu'on va apprendre à se connaître, qu'on va apprendre à voir comment les fluctuations se jouent dans notre corps, les observations, on va les réduire petit à petit jusqu'au moment juste de la période de fertilité pour venir juste observer quand est-ce qu'on a ovulé ou non. Donc, à la fin, moi aujourd'hui, mes observations, je les fais pas tous les jours, je les fais vraiment juste pendant même pas 2 semaines par mois, juste pour pouvoir avoir ma période de fertilité. J'attends la fermeture de ma fenêtre de fertilité et je suis tranquille jusqu'au mois d'après. Ok, donc c'est intéressant parce que finalement, on voit que petit à petit, on n'a pas besoin d'être vigilante tout son cycle, ce qui peut être chouette. Et en parlant de cycle, est-ce que si une personne a un cycle irrégulier, donc qui va passer peut-être de 25 à 32 jours le prochain ou autre, ou des cycles très longs, enfin voilà, est-ce que c'est quand même faisable d'utiliser la symptothermie? Oui, et c'est même parfait en fait dans le sens où, on le redit encore une fois, on le dira jamais assez, il y a absolument aucun calcul en symptothermie, c'est vraiment de l'observation chaque jour en temps réel. Donc peu importe que notre cycle il soit court, long, qui fluctue d'un mois à l'autre, on saura toujours en temps réel où est-ce qu'on en est. Et c'est une méthode du coup qui est très utile pour justement les cycles irréguliers parce que
on observe en fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des cycles irréguliers qui se mettent à cette méthode et qui vont avoir leurs cycles qui vont se réguler quasiment tout seuls, qui vont trouver un équilibre tout seuls. On pense que c'est parce que déjà on remet un peu plus de conscience dans son corps. Le fait de s'observer chaque jour, on va se reconnecter un petit peu plus à son corps. Puis voilà, on peut effectivement se repérer, savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a ovulé ou pas? Est-ce que c'est un cycle qui est long parce qu'on n'a pas ovulé, ou est-ce que c'est un cycle qui est long parce qu'on a ovulé et les règles tardent? Et souvent, ça, c'est quand même un petit signe d'une grossesse, mais au moins, on sait où on en est. Alors c'est super important ce que tu viens de dire parce que tu as parlé de l'ovulation. Et en fait, moi, il y a une info qui a un peu changé ma vision du cycle. C'est-à-dire que moi, tout au long de ma vie, pour moi, la base du cycle, c'était les règles. Et en fait, un jour, je crois que c'était une vidéo de Gaëlle Baldassari que je regardais, qui a créé Kiffe ton cycle et qui fait plein de choses justement de vulgarisation autour du cycle menstruel, et qui disait, mais en fait, pour vous préparer à votre prochain cycle, un peu la base de votre cycle, c'est l'ovulation. C'est si vous ovulez, ben il y aura un cycle suivant. Et je me suis dit, mais waouh, mais en fait oui, en fait, est-ce que ce serait pas un peu ça la base du cycle? Totalement. Totalement. En symptothermie, on parle du jour sommet. C'est le cœur en fait du cycle, parce que s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de menstruation. Les menstruations, c'est l'endomètre qui vient se détacher et s'écouler parce qu'il n'y a pas eu d'embryon à s'implanter. Donc s'il n'y a pas eu d'ovulation, il n'y aura pas de menstruation. Et c'est ce qui se passe souvent dans des cycles avec... on parle de SOPK beaucoup en ce moment. Donc le SOPK, c'est une difficulté justement à ovuler, et on a des cycles à rallonge qui s'allongent et des tentatives d'ovulation par moment. Et donc il n'y a jamais de menstruation tant qu'il n'y a pas eu ovulation. C'est presque aussi important de se poser la question finalement comment est la qualité de mon ovulation que comment vont mes règles en fait. Donc trop chouette. Merci d'en parler là, c'est super chouette. Et puis c'est rassurant aussi, je trouve, pour toutes les personnes qui ont peur d'avoir voilà un cycle irrégulier, d'avoir un SOPK, etc. Donc c'est plutôt rassurant. Je te propose qu'on ait un tout petit peu creusé le côté peut-être, j'allais dire mental ou énergique ou autre, mais un peu ce côté, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Donc on a bien compris qu'avec ton couple, ça a changé. Bah voilà, ton copain a vu ton cycle différemment. Il a mieux compris comment tu étais suivant les phases. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées pour toi? Ça a ouvert une énorme porte. On se reconnecte à son corps, c'est certain, mais on se reconnecte aussi vraiment aux énergies féminines. Moi, j'ai découvert les archétypes du cycle. J'en avais jamais entendu parler non plus avant. C'est cette idée que le cycle est découpé en 4 phases. Et souvent, on fait le parallèle avec les 4 saisons ou avec les phases de la lune, et que chaque phase, du coup, a une énergie propre et ça se matérialise différemment en nous. Pour donner un exemple, le moment de l'ovulation, on parle de la période de l'été. C'est une période où on est très tourné vers les autres, on est beaucoup dans l'amour, dans la bienveillance. La phase des menstruations, au contraire, c'est la phase de l'hiver. On va être beaucoup plus calme, posé. Là, on a besoin de repos. C'est pas le moment où on va avoir envie de faire la fête avec 10 000 personnes. C'est plutôt plaid, Netflix et chocolat chaud, quoi. Moi, ça m'a apporté ça aussi. C'est ce côté un peu plus spirituel, je dirais, de me reconnecter vraiment à l'essence même de ce qu'est être une femme et de comprendre que on est créatrice de vie. Physiologiquement, on peut porter la vie, mais on est aussi créatrice de plein d'autres manières. Et que chaque phase et chaque énergie qu'on traverse pendant le cycle est là pour justement nous rapprocher de nos objectifs, de nos rêves, qu'on puisse réaliser vraiment du coup toutes ces créations-là pour le monde. Et c'était assez magique de découvrir tout ça. Ouais, c'est un monde très très riche hein, qui s'ouvre à soi. Et dans la sexualité aussi, hein, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu toutes les deux quand on a préparé cette interview, cette espèce de cette reconnexion en tout cas à la sexualité, un peu à sa libido, et puis finalement la symptothermie, ça nous aide aussi à réinventer notre sexualité. Oui, complètement. C'est un témoignage que beaucoup de femmes font une fois qu'elles se lancent dans la symptothermie. C'est vraiment cette redécouverte de la libido, de découvrir qu'il y a une libido qui est là. Et effectivement, la libido, elle va changer en fonction des phases du cycle. Et le fait de pratiquer cette méthode-là en contraception, ça invite aussi à discuter de, OK, là, je suis en période de fertilité, voire de haute fertilité. L'ovulation est proche. Qu'est-ce qu'on fait ?
Est-ce que on décide, comme beaucoup de couples le font, et ben cette semaine-là, on se touche pas et on fait monter la pression et on se retrouvera encore mieux quand on aura fermé la fenêtre de fertilité. Il y a des personnes qui choisissent ça, donc c'est de l'abstinence. Il n'y a pas meilleure contraception que l'abstinence, hein. On est d'accord que c'est celle qui garantit 100% de réussite. C'est vrai. Donc, Mais j'ai ma petite voix frustrée qui me dit oh non, mais si j'en ai super envie. c'est souvent le cas quand même, hein. Moi, j'aime beaucoup dire que justement, c'est là où le rôle de l'homme dans cette méthode est primordial. Moi, j'aime bien leur donner le rôle du gardien de l'objectif du cycle. Chaque mois, du coup, en contraception, en symptothermie, on peut décider si on est dans un objectif de conception, de contraception ou simplement de suivi de santé. Et si c'est un objectif de contraception, eh ben moi, j'invite les garçons à être gardien de cet objectif-là pendant cette phase-là. Parce que nous, souvent, on n'est pas en état de réfléchir. Il y a les hormones qui sont en jeu et il y a notre instinct animal qui est là et qui veut juste se reproduire. Après, ça peut être juste d'utiliser une autre méthode de contraception pendant cette phase-là. Moi, je sais que j'utilise le préservatif. Ou alors, et là c'est intéressant, c'est de réinventer aussi un petit peu la sexualité. Il n'y a pas que la pénétration, on peut vivre la sexualité de plein de manières différentes. Et ça peut être intéressant justement d'aller explorer pendant cette phase-là d'autres manières de se toucher et de se donner du plaisir. Ça me parle. Ça peut être un super moyen de se pousser à découvrir la sexualité non pénétrative et c'est trop chouette parce qu'il y a vraiment tellement de choses à découvrir et là en plus on peut être vraiment poussé parce qu'on a vraiment cette motivation. Si par exemple on est en contraception de te dire non vraiment on peut pas se permettre, eh ben c'est un moment parfait pour dire ok ben on se découvre autrement et il y a tellement de choses à faire. Non, franchement, je trouve ça trop cool. Moi, je me rends compte que même du coup, des fois, ce qui se passe, c'est que même quand des fois je suis dans des phases où il y a aucun souci, je suis infertile, etc. Et ben, avec mon copain, on va avoir envie d'une sexualité non pénétrative parce que en fait, on a découvert des choses qui nous font du bien et on n'a pas forcément besoin toujours de pénétration. Et c'est important de se découvrir autrement que par cette image qui est véhiculée aujourd'hui. Voilà, on est abondé d'images pénétrative, mais il n'y a pas que ça, c'est juste une pratique possible parmi. Il n'y a que votre imagination qui peut mettre des limites là-dessus. On a fait un bon tour de tout ça et en fait il y a quelque chose qui me vient. Alors on n'en a pas parlé en off, donc je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà vécu ou si tu as eu des discussions sur ce sujet, mais moi je me souviens que j'avais discuté symptothermie avec une amie qui était en parcours PMA parce que je sentais un petit peu qu'elle était un peu, il y avait un peu un sentiment d'impuissance, de sentiment de je laisse tout en fait du côté des médecins. Il y a un peu voilà cet engagement de je dois faire plein d'examens pour savoir quand j'ovule, etc. Et j'étais en train de me dire là pendant qu'on se parlait et pendant que tu parlais de la symptothermie, mais est-ce que la symptothermie ça peut être un outil qui peut soutenir quelqu'un, même en projet PMA par exemple? Bien sûr, totalement. Pour moi, c'est complètement complémentaire. Et au-delà de ça, je vais même aller plus loin. Je pense que c'est peut-être la première étape avant le parcours PMA. J'ai accompagné justement un couple qui était en désir d'enfant. On a fait 6 mois de suivi. Et au bout de ce suivi, je les ai redirigés personnellement vers la PMA parce qu'ils avaient besoin d'aide pour pouvoir procréer. Et c'était chouette parce que du coup, aujourd'hui, ils savent exactement sur quoi ils doivent être aidés. Et ça permet vraiment d'avoir un suivi de santé, en fait, qui est vraiment important. Et comme tu l'as très, très bien dit, le fait de pouvoir garder aussi le contrôle là-dessus. Parce que le parcours PMA, c'est vraiment un parcours du combattant où on devient objet. Bien évidemment, il y a des exceptions. Heureusement, hein, il y a des pratiquants, il y a des personnels médicaux qui sont encore très humains. Mais il faut aussi avoir en tête que parfois, la PMA, c'est vraiment, voilà, on est objectifié. Et la symptothermie, ça permet vraiment aussi d'avoir un suivi sur ce qui se passe, de pouvoir aussi voir quand on est suivi sur de la PMA, quand on fait, quand on y a des injections ou quand on va faire une FIV, de pouvoir voir en fait en temps réel ce qui se passe dans notre corps, si ça prend pas. Et autant il y a des moments où c'est important de pouvoir reprendre le contrôle et de pouvoir avoir un suivi là-dessus personnel. Et dans d'autres cas aussi, c'est important de pouvoir lâcher prise et de pas être trop focalisé sur ces observations. Mais c'est chouette en tout cas de pouvoir avoir un outil où on peut avoir ce suivi-là
et garder ce contrôle-là. Ouais, c'est un peu quand j'ai fait de la psychologie dans ma licence, c'est ce qu'on appelait de la psychoéducation. Et l'idée c'était que justement le patient ou la patiente soit vraiment l'actrice vraiment de ce qui se passe et qu'elle puisse avoir toutes les infos finalement, parce que c'est bien hein, d'avoir des médecins, on a vraiment besoin, mais c'est aussi très chouette de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe pour nous, pouvoir contrôler. Et là ça peut être bah tiens, si j'ai une injection d'hormones tous les jours, est-ce que je vois ma glaire changer, est-ce qu'il se passe quelque chose? Donc c'est vrai que voilà, il y a plein de choses de ce côté-là, et je trouve que voilà, c'est hyper intéressant de creuser tout ça, hein. C'est un peu un monde magique la symptothermie, parce que c'est vraiment de s'observer. On a beaucoup parlé donc de pour qui ça pouvait être. Il y a quand même des personnes pour qui tu dirais que c'est peut-être pas, enfin pour qui c'est pas fait finalement. Est-ce que la sympto c'est fait pour tout le monde? Non, non, c'est comme toute contraception, il faut trouver la contraception qui nous correspond. C'est quelque chose de très personnel. Il y a Moi, je respecte totalement, il y a plein de personnes qui vont préférer, prendre une pilule tous les matins, et ne pas se soucier, plus que cela, et je le conçois. Il y a pas de contraception parfaite pour tout le monde. Il faut trouver sa contraception. Yes, mais c'est chouette aussi hein, de rappeler ça que la meilleure contraception c'est celle qu'on choisit et qu'il y a pas un classement. Donc c'est chouette. Le seul truc moi que j'aime bien rappeler, je l'ai déjà dit plein de fois, mais peu importe la contraception que vous choisissez, on n'oublie jamais que le préservatif c'est quand même la seule qui protège des MST, des IST. Donc ça là on l'oublie pas, hein. Quoi qu'il arrive, peu importe quel projet on a, c'est hyper important. Yes, carrément. J'avais aussi envie qu'on évoque donc le côté un peu, enfin le côté un peu matériel. C'est donc on a parlé donc du fait que quand on commence, voilà, c'est bien d'avoir un thermomètre, donc un thermomètre basal qui se met dans le vagin, et donc on surveille les 2 chiffres après la virgule. Hein, ça c'est hyper important, surtout pour commencer. De quoi on a besoin quand on veut commencer? Est-ce qu'on a besoin d'un petit bout de papier où on note un peu nos observations? Est-ce que je sais pas, peut-être qu'il y a des sites, des applications. Alors, je fais juste un petit aparté parce que tu as parlé de prise vaginale avec la température. Mais en fait, on peut aussi en rectal ou en buccal. Ça, c'est vraiment au choix. Ok. Voilà. C'est à nous de décider lequel est le plus adapté pour nous. Donc du coup, en fait, le plus important, c'est le double décimal, mais sinon, ça peut être C'est ça. n'importe. Ok, mais tu vois, Exactement. heureusement que tu es là, tu vois, mais moi, tu m'apprends des choses, merci. Oui, le tout, c'est juste d'avoir la température basale et peu importe par quel orifice on choisit, ce sera pareil. Juste, je fais un petit disclaimer au niveau du buccal. Il faut juste pas dormir la bouche ouverte ou avoir de l'apnée du sommeil, parce que ça va court-circuiter la température au niveau de la bouche. Voilà, c'est tout. Ok. De quoi on a besoin pour débuter? Effectivement, il nous faut un thermomètre basal. On en trouve sur Internet. Je pourrais donner d'ailleurs des liens hein, au besoin. Oui, carrément, ouais. De quoi on a besoin après? Bah, effectivement, on peut utiliser un cyclogramme papier. Le cyclogramme, c'est le diagramme qu'on va utiliser en fait pour mettre ses observations et pouvoir avoir la courbe de température. Donc ça, c'est pareil, on peut en trouver sur Internet à imprimer. Et puis, sinon, il y a un super outil. On a parlé du manuel. Le manuel, c'est intéressant aussi de pouvoir le lire. Et sinon, il y a une application, l'application Sympto, qui a été créée par la fondation Symptotherm, dont je suis issue, qui m'ont formée à la méthode. Et c'est un super outil moderne qu'on peut mettre sur son téléphone. Et en fait, on a juste à rentrer ses observations dedans. Et c'est un didacticiel qui fait les interprétations pour nous. Mais c'est pas juste un outil qui va faire les interprétations pour nous et on s'en occupe pas. Il y a des petits messages didactiques qui viennent aussi soutenir notre apprentissage. Donc tout au long de l'utilisation de l'application, il va y avoir des petits messages qui vont nous expliquer où on en est dans le cycle. Il y a un code couleur si on est fertile, infertile. Et il est vraiment top. C'est super utile. Et voilà, moi je sais que je prends ma température le matin, je rentre la température. Et le soir, je remplis mes petites observations d'élixir et je sais où j'en suis. Trop chouette. Oh, ouais, génial. On va mettre tous les liens là en description, que ce soit le manuel, l'appli et puis du coup le thermomètre dont tu nous as parlé, parce que comme ça, au moins, c'est hyper chouette. Dès que l'épisode sera fini, il y aura plus qu'à cliquer.
Trop cool. Et puis, du coup, donc on clique, peut-être qu'on commence tout doucement. Et puis on vient de voir, du coup. On peut venir me voir avec grand plaisir. Trop chouette. Comment tu travailles, du coup? Est-ce que tu travailles en ligne, en présentiel? Comment ça se passe? Alors moi, je travaille en ligne. Je Ouais. propose des accompagnements sur 6 mois ou sur un an, en fonction de ce que vous souhaitez. Et puis, donc ça, c'est 1 heure par mois en visio. On vient regarder le cyclogramme ensemble et où je viens vous expliquer comment faire les observations, comment fonctionne la méthode et on peut venir vraiment en temps réel voir ce qui se passe pour vous chaque mois, chaque cycle et puis vous apprenez petit à petit à votre rythme à comprendre la méthode et à l'utiliser ensuite en autonomie à l'issue des 6 mois. Il y a un petit diplôme à la fin. Et puis voilà. Tu nous as dit que tu avais beaucoup de consultations, du coup, en couple. Est-ce qu'on peut aussi venir te voir toute seule? Bien sûr, sans Et aucun problème. En solo ou en couple, peu importe, n'hésitez pas. bah trop chouette, il y a plus qu'à. Et puis je pense à un autre truc, décidément, ça m'inspire notre conversation, mais je me disais, tu vois, si votre partenaire il est pas très chaud, bah pourquoi pas en parler avec une copine, franchement. Pourquoi pas motiver une copine, dire mais viens, on fait de la sympto toutes les deux et on se raconte nos cycles, ça peut être super intéressant, ça peut être un moyen de débriefer. Je sais pas ce que t'en penses, mais je me dis ça peut être cool. Mais moi, j'adorerais qu'on puisse parler de la sympto comme ça, nos cycles, entre femmes. Ce Mais serait génial, ouais. bien sûr. Je rentre un peu sur un côté féministe, hein, mais il y en a beaucoup qui parlent de révolution sexuelle au moment de la pilule, etc. Mais moi, pour moi, la vraie révolution sexuelle, en fait, c'est ça. C'est de pouvoir se connaître, c'est de pouvoir se dire, bah, en fait, j'ai un corps, je sais qu'est-ce qu'il fait. Écoute, tu as super bien résumé. J'approuve totalement. C'est ça. Moi, je sais que c'est aussi une énorme démarche féministe, ce nouveau métier que je pratique aujourd'hui. Et c'est vraiment cette vision-là que j'ai, c'est de me dire, chaque femme qui va se reconnecter à son cycle, qui va vraiment reprendre le pouvoir sur qui elle est, forcément, ça va avoir un impact en fait sur elle-même, sur son entourage, et puis à plus grande échelle, petit à petit, en fait, sur la société globalement. Et j'ai vraiment cette aspiration-là, moi, en background, hein. Je te remercie beaucoup vraiment d'être venu parler de tout ça ici. Est-ce que t'aurais quelque chose d'autre à dire? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Ben, merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et oui, je peux peut-être terminer juste pour dire, si jamais vous avez des questions encore par rapport à la symptothermie, moi j'organise des appels découvertes gratuits d'1 demi-heure où vous pouvez venir poser toutes vos questions et Hmm. puis et ça permet voilà de pouvoir tout poser et pouvoir ensuite prendre la décision en conscience si c'est fait pour vous ou pas. Donc je mettrai le lien aussi à la suite et voilà, faut pas hésiter, c'est fait pour ça. Yes, faut vraiment profiter, c'est précieux ces appels découvertes, c'est trop chouette et puis bah voilà, et puis c'est personnalisé là. Vraiment, vous pourrez poser votre cas donc je te remercie beaucoup. Vraiment, c'était passionnant même pour moi qui connais un peu le sujet, bah, j'ai appris des choses, tu vois. Ça a été super riche, c'est un sujet, on s'est dit purée, on pourra en parler 3 ou 4 heures. On a fait une premier développement, on pourra peut-être en refaire si jamais. Si vous avez des questions, il y aura tous les liens pour contacter Morgane du coup dans la description du podcast, donc plus aussi le lien pour prendre rendez-vous avec elle et puis toujours la possibilité de laisser des commentaires si par exemple vous êtes sur YouTube, que vous écoutez le podcast, vous pouvez laisser un commentaire, sinon sur la page Facebook, vous nous envoyez aussi des messages privés, bref, on est là, donc n'hésitez surtout pas, peu importe quand vous écoutez le podcast, hein, même si vous l'écoutez 1 an après sa sortie, c'est une méthode qui périme pas, donc c'est cool. On peut vraiment en profiter tout le temps, donc voilà, on n'hésite pas et merci vraiment d'être venu en tout cas nous parler de tout ça. Avec grand plaisir. Merci Céline. À bientôt et prenez bien soin de vous, prenez soin de votre cycle pour aimer l'autre encore plus fort.